Voilà qui lance les festivités de la 31e édition de la Journée mondiale de l'eau qui s'étendent sur 2 jours au Bénin. Partie du siège de l'Institut national de l'eau, INE, ce 21 mars 2024, la caravane conduite par les étudiants a échoué au département de l'INE dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. C'est l'occasion pour les étudiants caravaniers de prendre part à une série de communications en lien avec le thème retenu pour cette année qui est l'eau pour la paix. Il est important pour vous qui êtes en train de vous former de rentrer en contact avec ceux qui sont déjà sur le terrain, qui vont venir vous présenter un certain nombre de communications à travers les panels. Il y a 4 panels qui sont prévus. Le premier porte sur gestion intégrée des ressources en eau, levier de cohésion sociale et de paix. Au-delà de simples communications, ce sont de cours magistraux qui sont donnés aux étudiants de tous niveaux confondus. Les différents panels déroulés ont eu le mérite de galvaniser ces apprenants ambassadeurs dans le domaine de l'eau et de sa gestion durable. Le premier panel a mis l'accent sur l'importance de la coopération en termes de gestion des ressources en eau. Parce que l'eau peut être source de conflit. Il est important pour nous de faire une gestion équitable, rationnelle et intégrée de la ressource pour préserver la paix, comme l'indique notre thème. Il faudrait que lorsqu'il y a pluie, nous faisons tout possible pour emmagasiner cette eau-là pour pouvoir l'utiliser en saison sèche. C'est le jour J et nous retrouvons des étudiants de l'Institut national de l'eau au Palais des Congrès de Cotonou, lieu officiellement retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'eau de ce 22 mars 2024. À leur côté se trouvent des enseignants-chercheurs de cet institut, des cadres des ministères sectoriels en charge de l'eau et de l'assainissement, des représentants des ONG nationales et internationales, des associations des consommateurs et des partenaires techniques et financiers. Le ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines porte cette activité et ensemble nous avons créé un comité d'organisation, un task force, ensemble avec la Direction générale de l'eau, le projet AGO de la GIZ, l'Institut national de l'eau, l'INE et puis le Parlement des jeunes. De façon générale, la commémoration fédérée de cette journée mondiale de l'eau au Bénin vise à constituer un cadre de réflexion harmonisé au niveau national. Les acteurs clés du comité d'organisation reviennent ici sur l'importance de cette journée instituée par l'Organisation des Nations Unies en 1992. Il s'agit d'une opportunité pour les différents acteurs impliqués dans ce secteur de discuter des problématiques du secteur et de réfléchir autour des initiatives concrètes. Nous devons aujourd'hui plus que jamais réaffirmer notre engagement et notre détermination à promouvoir les principes de la gestion intégrée des ressources en eau qui intègrent les considérations sociales, économiques et environnementales dans les stratégies de gestion de l'eau. S'il faut réinventer notre manière de vivre dans un monde où l'eau est mieux utilisée, nous devons y penser dès à présent. Ceci, évidemment, pour préserver la paix et le vivre ensemble. Au plan national, la nécessité d'instaurer une coopération entre les divers secteurs utilisateurs de l'eau constitue un point de départ pour la coordination des divers intérêts en jeu. Les stands aménagés ici illustrent aisément les actions menées par les partenaires techniques et financiers pour une meilleure gestion de ce liquide vital, tant pour le règne animal, végétal que humain. La grande crainte là, c'est l'absence de l'eau, quand on parle de changement climatique. Donc je vous en prie, il faut investir là. À présent, les différents acteurs engagés dans le domaine de l'eau s'installent pour mener des réflexions stratégiques sur le thème central de cette journée. C'est l'instant des conférences débats. Il a été question pour chaque partie de partager ses expériences menées au niveau de sa structure et surtout des expériences liées au conflit. Au niveau des conflits liés à l'eau, au niveau des conflits liés entre agriculteurs et éleveurs, au niveau des conflits entre les pêcheurs. Au Bénin, nous avons quand même eu l'honneur d'avoir un plan national d'adaptation
au changement climatique qui a pris en compte le genre. La variabilité climatique et les changements climatiques ont un impact sur les ressources en eau. Nous accompagnons aussi la DGO à mettre en place l'Agence nationale des barrages et bassins hydrographiques. Il y a des retenues d'eau qui ont été réhabilitées ou construites. Nous avons des forages. Nous avons fait l'aménagement des sites maraîchers. Donc, la ressource, le financement des ressources en eau fait partie intégrante du financement du FNEC. Aucun pays n'a encore réussi à affirmer le rural. Nous sommes les champions, gardons notre position de champion et que nous, Béninois, nous-mêmes, nous ne mettons pas en danger là où nous sommes premiers. Au terme des différentes activités qui ont marqué la 31e édition de la Journée mondiale de l'eau au Bénin, les organisateurs se montrent satisfaits. Ils ressortent de là avec quelques recommandations issues des différents échanges. La création des cadres d'échange qui vont permettre aussi aux hommes et surtout aux femmes de mieux s'informer sur l'arrivée de ces phénomènes-là afin de développer des mesures d'adaptation pour prévenir les risques. Parlons toujours de recommandations pour le secteur de l'eau au Bénin. Celles formulées lors de chaque panel de discussion font ici l'objet d'une synthèse. Ces recommandations nous ont permis de nous rendre compte que pour assurer l'eau et la paix dans nos différents pays et surtout notamment le Bénin, il fallait impliquer non seulement les populations dans la mise en œuvre des législations et dans leur application notamment et des décisions étatiques qui sont prises, mais également travailler de concert, comme la gestion intégrée des ressources en eau nous le recommande. Les différentes parties prenantes engagées dans le secteur de l'eau peuvent dès lors explorer d'autres pistes de solutions afin d'éviter que ce liquide qui est source de vie ne devienne source de conflit pour les communautés, comme cela se remarque dans divers pays du monde. Tout doucement, le Bénin avance assurément vers l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 qui vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030.